C'est vrai que James Earl Jones évoque sans doute moins de choses pour le public français qu'ici aux États-Unis, puisqu'on voit les films doublés en général. Mais l'ironie de quelqu'un connu d'abord pour sa voix, c'est qu'il était bègue dans son enfance. Et c'est au lycée qu'il a découvert qu'en lisant des textes en public, eh bien, ce bégaiement disparaissait. Ça l'a orienté vers une carrière de comédien au théâtre pour commencer. Logique avec une voix pareille, extraordinaire, basse, puissante, chaleureuse. Il a joué dans du Shakespeare, là encore pas très étonnant. Et c'est dans Le Marchand de Venise qu'il est repéré par Stanley Kubrick pour Le Docteur Folamour, son premier film en 1964, le premier d'une longue série, 80 films environ, dans lesquels il a souvent eu des rôles de figure d'autorité, liés évidemment à cette voix, encore une fois, extraordinaire. On l'a vu militaire dans le film d'espionnage À la poursuite d'Octobre Rouge ou dans Jardin de pierre de Francis Ford Coppola. Il a été un roi dans Le Roi Lion, bien sûr, le roi Mufasa, mais aussi le père d'Eddie Murphy dans Un prince à New York. On l'a même vu président des États-Unis. Et puis il y a eu Dark Vador, évidemment. Au départ, George Lucas, le réalisateur, pensait à Orson Welles. Il s'est dit que la voix était trop reconnaissable. Il a donc choisi James Earl Jones, qui a enregistré ces quelques lignes de dialogue en quelques heures seulement pour $7 000. Et c'est devenu son rôle sans doute le plus connu. Mais c'était aussi un immense acteur de théâtre qui a même son nom, un théâtre qui porte son nom à Broadway aujourd'hui.